Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, j'ai envie de me faire du mal. J'ai envie de vomir. Oh bah, je suis pas dans la merde. Bien bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être horrible, je le sens. Normalement il y a une deuxième caméra en bas, juste ici, comme ça vous pourrez voir mes réactions de plus près. Donc aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo tu réponds ou tu bois un truc dégueulasse. Je vous en avais parlé dans ma vidéo boîte à idées que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Le principe est extrêmement simple. Nous avons beaucoup d'ingrédients que je vais vous présenter juste après. Je vais répondre à un quiz de culture générale sur Kipo Quiz car on a la droit tous les jours grâce à Kipo Quiz. Et si je réponds mal, je bois un truc. Alors donc j'ai un verre d'eau, tout ça va être mélangé avec de l'eau. Donc je vais vous présenter les petits ingrédients qui vont me faire du mal. Et si cette vidéo vous intéresse, bah, je vous laisse avec la suite. Alors nous avons plusieurs ingrédients. On a tout d'abord de l'anthésite. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un espèce de truc au réglisse, c'est dégueulasse. Je déteste en plus la réglisse, ou le réglisse, je sais pas comment on dit. Donc voilà, ça je déteste. Nous avons du sucre brun évidemment, de l'huile. Voilà, de l'huile de noix, bien dégueu. Nous avons du lait d'amande. Alors déjà que je déteste le lait, mais alors le lait d'amande je vous raconte même pas. Du sel. Et du jus de grenade, sachant que je trouve ça dégueulasse le jus de grenade. Vraiment, c'est vraiment immonde. Donc voilà, tout pour me faire plaisir. Ah oui, et le pire, du vinaigre. Ah, j'ai mis du vinaigre. Rien que l'odeur, ça va être horrible. Cette vidéo va être horrible. Je vais répondre à 10 questions sur Kipo Quiz et à chaque fois que j'aurai une mauvaise réponse, je rajouterai un ingrédient que je vais tirer au hasard dans ma petite tasse. Si je réponds bien, tout se passe bien. Si je réponds faux, un ingrédient s'ajoute. Yes, c'est parti. Il y a plusieurs catégories dans la série Kipo Quiz. Il y a la catégorie animaux, histoire, agriculture, sciences et technologies, langue française, sport, géographie. Bon bah déjà on va choisir le premier quiz à l'aveugle. Sciences et technologies. J'ai fait un bac L. Ça commence très très bien cette histoire. Les fleurs. J'aime bien les fleurs donc on va choisir les fleurs. C'est parti. Alors, vrai ou faux? Entre l'âge... Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais le test, c'est un test vrai ou faux, en fait. Voilà. Même quand on sait pas la réponse, j'arrivais à déduire, en fait, les réponses par rapport aux questions. Et quand McFly et Carlito faisaient ce genre de vidéos, j'étais en mode, mais putain, c'est évident! Et en fait, quand t'es devant, t'es en mode... Bon! Bah, super! Première question sur 10, du coup. Et bah, c'est parti! Entre l'âge de 40 et 80 ans, le talipo... Qu'est-ce que le talipo? Je ne sais pas. Fleurit, ah c'est ça, c'est une espèce de fleur blanche là. Entre l'âge de 40 et 80 ans, le talipo fleurit une seule fois, puis il meurt. Oh, putain, je sais pas. De toute façon là c'est du pif hein. Je vais dire faux. Non, putain. Non. La réponse est vraie. Entre l'âge de 40 et 80 ans, le palmier talipo produit des inflorescences vaporeuses de 6 à 8 mm. Cette floraison spectaculaire annonce toutefois sa mort imminente. Oh non, c'est pas vrai. Bon bah premier ingrédient de la mort. Je ne regarde pas. Du sel. Et ben c'est parti hein. À la vôtre. Oh mon dieu, ça va être immonde. Ça sent rien. À la tienne Étienne. On sent pas. On sent pas. Yes, ça sent pas. J'avais trop peur. Alors ensuite, question suivante. On va pas rester les fleurs toute notre vie hein. Les sports. J'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, nous avons les JO, les trucs que je suis très calée, hein, vraiment. Le golf. Allez, on va prendre le golf, tiens. Vrai ou faux, il y a 2 balles de golf sur la Lune? Bah, je vais dire vrai. Oui. Yes. Putain, yes. La réponse est vraie. L'astronaute Alan Shepard est le 5e homme à avoir marché sur la Lune et le premier et le seul à y avoir joué au golf. Vous savez comment j'ai su? Enfin, comment je l'ai su? C'était du pif total. Je sais même pas pourquoi je dis ça. En fait, la réponse, elle est toujours dans la formulation de la question. Enfin, je dis ça, mais juste avant, j'ai eu faux. Ça va, on me juge pas, ok? La question est posée de sorte à ce qu'on se dise mais attends, jouer au golf, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de gravité. Et bah si, justement, c'est pour ça que la question est posée. Et oui, mon gars. Et oui, mon gars. Alors, on va choisir un autre thème au hasard. Les drapeaux.
Je sais au moins une chose sur les drapeaux, c'est que l'étude des drapeaux s'appelle la vexillologie. On apprend des choses en regardant mes vidéos. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Vrai ou faux? Le drapeau britannique a été le premier drapeau à avoir été hissé sur le mont Everest. Je vais dire faux. Non, putain! J'étais persuadée que c'était faux. La réponse est vraie. En mai 1953, les deux premiers conquérants du mont Everest, Edmund Hillary de la Nouvelle-Zélande et Tenzing Norgay du Népal, ont hissé le drapeau de la Grande-Bretagne au sommet de la montagne car leur expédition avait été financée par l'Angleterre. Ah! Hello darkness, my old friend. Du lait d'amande. Oh non. Mais non, mais... Mais pourquoi? Je déteste le lait. Mais vraiment, le lait, ça me fait vomir. Alors, le lait d'amande. Putain, je veux même pas... Je repousse le moment. Ah, tiens, Michel. Ah, mais on dirait du médicament. Ah non, c'est immense. En fait, ça sent l'amande. Ah, ça sent le médicament. Ah non, ça va être horrible. Alors ensuite on va prendre un truc qu'on n'a pas choisi. Allez, langue française. Hop, ça y est. Les mots rigolos. Vrai ou faux? Le zinzolin est un instrument à vent ancêtre du trombone. Je connais la réponse et c'est faux. Oui. Grâce à la pub Google Home ou je sais pas quoi. Ok Google, qu'est-ce que zinzolin? Que signifie zinzolin? Merci les pubs, ok Google, merci. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, cette pub elle arrêtait pas de passer sur YouTube, c'était insupportable. La réponse est faux, le zinzolin est une couleur d'un violacé rougeâtre obtenue à partir de la semence de sésame. L'ancêtre du trombone s'appelle saquebute. C'est un très beau nom ça, dis donc. Ok, alors j'ai eu bon à celle-là. Allez, 5e question, c'est parti. On va partir sur géographie, quelque chose que j'ai pas encore fait. Alors, on a les pôles, les monuments, les rues célèbres, les îles, la Belgique, la France. Allez, on va partir sur la Belgique, la bonne Belgique une fois. Alors, vrai ou faux? Gand, G-A-N-D, est la capitale de l'industrie diamantaire. Je vais dire faux. Oui! Putain, yes! J'ai vraiment beaucoup de chance dans ce truc. Hein. La réponse est faux, c'est la ville d'Anvers qui est la capitale de l'industrie diamantaire, avec environ 1500 sociétés œuvrant dans le diamant. De plus, la principale bourse du diamant se trouve dans cette ville. Ensuite, c'est parti pour la 6e question. Je suis prête, Jean-Pierre. Allez, on va partir sur les animaux, j'ai pas encore fait ça. Le sens de la vue des animaux. Allez, au pif. Hein. Vrai ou faux? La vision aiguisée du rhinocéros lui permet de détecter un intrus qui s'immisce sur son territoire à plus de 400 mètres. Je vais dire vrai. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Non, j'en étais sûre, putain, je le savais en plus, je suis trop con. Je le savais, je me suis dit, mais putain, mais j'ai l'impression que les rhinocéros, ils ont pas une bonne vue. En même temps, je me suis dit, mais pourquoi, si on pense ça, pourquoi alors ils poseraient la question? En fait, j'avais bon depuis le début. La réponse est faux, le rhinocéros est très myope. Alors attendez, hop. Le rhinocéros est très myope. Au-delà de quelques mètres, il ne distinguerait que des formes très floues. Pour détecter les intrus, il se fie plutôt à son odorat très développé. Voilà, c'est parti. Je sens que ça va être de pire en pire. Anthésite. Non, je redoutais l'anthésite, je déteste. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un mélange de réglisse et d'anis. Genre c'est l'enfer sur terre ce truc. Oh ça pue. Oh regardez. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Ça doit être dégueulasse. Oh, c'est vraiment... On sent pas trop, hein. En fait, ce qui sent le plus, c'est le lait d'amande. Ça, c'est la pire chose. J'ai envie de vomir. Bon, allez, prochaine question. On en est déjà à la 7e, c'est-à-dire qu'il en reste plus que 4. On y croit. Alors, on va partir sur art et culture. Les Oscars, parce que c'est bientôt les Oscars. Vrai ou faux? Charlize Theron! Je l'aime trop. Vous savez, Charlize Theron, c'est mon actrice préférée. Vous le savez, une de mes actrices préférées. Charlize Theron est la première actrice africaine à gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Et ben, on va dire vrai parce que je l'aime trop. Oui! Yes!
Je pense que le piège c'était la première actrice africaine. Les gens ils ont dit mais elle est pas africaine Charlize Theron. Si, elle est née en Afrique du Sud. La réponse est vraie, Charlize Theron est née le 7 août 1975 à Benoni en Afrique du Sud. En 2004 pour sa prestation dans le film Monster, elle est devenue la première actrice africaine à gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Allez, on est bon, il reste plus que 3 questions. Allez, j'espère que je vais pas perdre la prochaine. Allez, agriculture. Ah non, je l'ai déjà fait. Merde, je suis con. Animaux. On revient sur les animaux là, c'est parti. Les dauphins. Je sais pas pourquoi. Vrai ou faux, les dauphins boivent 12 litres d'eau par jour. Ça, c'est un piège parce que les dauphins ils vivent déjà dans l'eau. Les dauphins ils vivent déjà dans l'eau. Les dauphins ils vivent déjà dans l'eau. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super! Je vais dire vrai. Non, putain. La réponse est faux. Les dauphins ne boivent pas d'eau. I've come to talk with you again. Leurs reins ne sont pas capables de filtrer le sel marin. Mais je le savais! Putain. Je le savais et j'ai répondu l'inverse de ce que je pensais. Allez, on va en prendre un. Au pif. Du sucre. Ah bah super. Ça va être encore plus dégueulasse que ça l'est déjà. On va en mettre blindé parce que comme ça enlèvera peut-être le goût... Oh, le goût dégueulasse. J'aurais dû prendre une petite cuillère pour touiller, mais... C'est toujours dégueulasse, mais on sent pas en fait. Faut que je prenne un truc pour touiller. Oui, j'ai pris une cuillère d'enfant, ça va, ne me jugez pas. Bah oui, il faut touiller. Oh, regardez, on dirait du médicament. Heureusement, il reste plus que 2 questions. Mais c'est dégueulasse! C'est encore pire que tout à l'heure. Non, non, c'est pire. Non, en fait, le pire truc, je pensais que ça allait être l'anthésite ou le jus de grenade ou je ne sais quoi. Non, 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 en fait, le putain de lait d'amande, c'est ça le pire. J'aurais pas dû le mettre, je suis trop con. Allez, 2 questions et on a fini le massacre. On va repartir sur les sports, tiens. Allez hop. Un sport dont je ne connais strictement rien. La Coupe du Monde de foot. Alors, vrai ou faux, la France a remporté la première Coupe du Monde en 1930. Ah, j'ai envie de dire faux. Oui! Yes! La réponse est faux, c'est l'Uruguay, le pays hôte de la première Coupe du Monde qui a remporté le tournoi après une victoire en finale contre l'Argentine. Allez, dernière question, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va refaire un peu de langue française là. Les expressions québécoises. Allez, on va se lancer dans les expressions québécoises. Je fais vraiment pas très bien l'accent là. L'expression avoir une montée de lait est synonyme d'avoir une montée de rage. Je vais dire... Oh, je sais pas. Je sais pas. Je vais dire vrai. Oui! Yes! La réponse est vraie, l'expression québécoise avoir une montée de lait signifie avoir un accès de mauvaise humeur, généralement sans justification réelle, exprimer son indignation ou s'énerver fortement. Yes! Bon, pour vous faire plaisir, je vais quand même boire le vinaigre parce que c'est quand même le pire truc, je pense. Waouh, c'est fort. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'ai extrêmement chaud. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs pour que j'en refasse d'autres. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.